passer sans souci. Merci. Ce samedi matin, de recevoir toute l'équipe de Télématin chez vous, toute l'équipe, dont Julia, qui nous emmène au théâtre ce matin. Non, au théâtre ce soir. C'est vrai, Julia, bonjour, que dans le contexte actuel, la création théâtrale a un peu mangé, comme dit l'autre. C'est vrai qu'elle s'est appauvrie. Sauf que vous avez trouvé, au milieu de toutes les reprises, etc., une création, justement, une nouveauté. Une création qui m'a enchantée, c'est Mademoiselle Else, interprétée par Alice Dufour. C'est un seul lieu en scène. Alice Dufour que nous avions rencontrée la saison dernière, Laurent, parce qu'elle interprétait le rôle de Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion. Oui. Là, évidemment, nous sommes très très loin du registre de 7 ans de réflexion. Mademoiselle Else, c'est un roman d'Arthur Schnitzler qui est sorti en 1924. À sa sortie, il fait scandale à Vienne. Il s'agit d'un monologue intérieur, du flux de pensée d'une jeune fille de 19 ans de la haute société viennoise. Elle est en vacances, elle reçoit un courrier de ses parents et dans cette lettre, sa mère lui apprend que son père, riche avocat, est dans une situation financière dramatique et elle demande à sa fille d'aller demander de l'argent à un ami de la famille qui est présent dans le même hôtel qu'elle. Cet ami, Monsieur Dordsley, eh bien, cet homme en question, il va proposer un chantage un peu passablement, même très inacceptable à la jeune fille. Et nous, on va assister ensuite à ses pensées les plus sombres, à une espèce de monologue intérieur entre loyauté envers son père, ses peurs, son humiliation, ses désirs de liberté. C'est un vrai dilemme auquel on assiste. Vous êtes deux? Oui. Alors. Bonjour Alice, comment ça va? Très bien, merci. Bref, l'histoire de papa est devenue urgente. Je ne sais comment nous en sortir si nous ne nous procurons pas l'argent. Non seulement nous serons ruinés, mais ce sera un scandale épouvantable. Elle est comme tiraillée entre son désir d'émancipation, ses fantasmes, ses pudeurs, et cette espèce de fascination vers l'abîme, vers la mort. 1, 2, 3. Je ne me suiciderai certainement pas. Quelle idée. Ce serait affreux si je n'avais pas emporté de Vérona. Il faudrait que je me jette par la fenêtre et je n'en aurais pas le courage. Le défi du fait d'être seule en scène, la plus grosse difficulté, ce serait quoi? D'être seule dans la loge. Parce que j'aime beaucoup le théâtre pour ça, en fait. L'idée de troupe, l'idée d'équipe. Du coup, il y a un partage avec le public qui est différent. Voilà, c'est ça, oui. Il y a une promiscuité qui est étonnante et qui sert le propos. Et en effet, je prends un peu à partie les gens. Ils sont un peu mes partenaires, oui, c'est vrai. Je n'exige rien d'autre de vous que le droit de contempler pendant un quart d'heure votre beauté. Est-ce que je dénoue mes cheveux? Non, j'aurais l'air d'une folle. Non, vous ne devrez pas me prendre pour une folle. Seulement pour une dévergondée. Malheureusement, le rapport du sexe et du pouvoir, du chantage, ça a toujours existé. Et... Oui, ses yeux seront rivés sur mon décolleté. Aujourd'hui, quand on traite une affaire de ce genre, c'est tout de suite très binaire. Il faut avoir un avis très concret rapidement. Il a tort, elle a raison. Non, je le hais. Et là, en effet, en plus, le monsieur Van Dorsday, c'est pas du tout un pervers. Et effectivement, c'est abject ce qu'il lui demande. Mais ça va plus loin que ça. Bonsoir, mademoiselle Elze. Ah, monsieur Dorsday. Encore une petite promenade, mademoiselle Elze? Il a dit ça très gentiment, ce n'est pas une raison pour me toucher le bras. Et pendant 1h15, on a accès à ça, à tout ce que ça va créer en elle, ébranler en elle. Et en ça, je trouve ça magique. Oui. Ils chuchotent tous. Je suis seule. Ah, si seulement je pouvais bouger maintenant. Oui, ces formes de chantage, c'est pas nouveau, en exploitation ou au cinéma ou au théâtre, effectivement. Alors Alice Dufour, elle est impressionnante, pendant 1h15 de Elle était justesse, pas brune de avant puissante. Elle était brune, effectivement. Vous êtes très observateur. En tout cas, elle nous propose une palette d'expressions absolument incroyable, de la jeune fille désinvolte du début de la pièce à la jeune fille désespérée à la fin. Et puis, on salue la mise en scène et la mise en espace de Nicolas Briançon. Il joue sur les lumières, sur l'obscurité, sur les contours de la salle du théâtre de poche Montparnasse, qui a été un peu réaménagée. Elle n'est pas sur scène, elle est
en scène avec nous, on est au même niveau qu'elle. Et puis, je ne sais pas si vous voyez sur cette affiche, on sent aussi l'influence des artistes viennois du début du siècle. On voit un peu côté Klimt de cette affiche et qu'on retrouve aussi sur scène. Donc voilà, seule en scène, vraiment, c'est une très très belle proposition pour cette rentrée. Je vous invite à y aller.